Pour comprendre ce que tu modifies en étalonnage, tu vas devoir lire ce genre de choses, les scopes. Ça peut faire peur au début, mais laisse-moi t'expliquer comment les lire et les utiliser en te présentant les 3 scopes que j'utilise le plus. L'oscilloscope. Il retranscrit les valeurs de ton image de gauche à droite sous forme d'intensité lumineuse. Le bas du graphique correspond au noir de ton image, le haut au blanc. Si ton image est correctement exposée, le scope affichera des valeurs comprises entre 0 et 1023 sans les toucher. Par contre, si ton image est surexposée, tu vas avoir des zones de ton image qui toucheront le 1023. C'est ce qu'on appelle cramer ton image. Les valeurs les plus claires seront irrattrapables. A l'inverse, si tu touches le 0, tes noirs seront ce qu'on appelle bouchés. Tu ne pourras pas récupérer de l'information dans les parties sombres de ton image qui touchent 0. Le vector scope. Il va te servir à contrôler la saturation et la teinte de ton image. Il se présente sous forme de cercle avec les couleurs principales représentées. Plus une couleur est saturée, plus elle va s'éloigner du centre. Tu vas voir quelles couleurs sont très saturées dans ton image et voir où tu peux en ajouter. Mais je m'en sers aussi pour corriger la peau d'une personne. Pour ça, je viens activer cette case qui va m'afficher un trait dans le cercle. Ce trait, c'est l'indicateur de carnation qui va te servir à diriger la teinte de la peau le plus proche possible de cet indicateur. Et enfin, la parade RVB. Ici, les 3 canaux de couleurs, rouge, vert, bleu, sont séparés. Ça va te permettre de voir si ton image est bien équilibrée entre ces 3 couleurs ou s'il y a une dominante. Exemple ici, si j'ajoute du rouge dans mon image, mon scope rouge va augmenter plus que les autres, qui eux vont même diminuer. Ce scope est très pratique pour faire ta balance des blancs. Tu dois juste t'assurer que les 3 couleurs soient à peu près alignées pour avoir une balance des blancs correcte. Dernière astuce qui vaut pour tous les scopes du logiciel, quand tu débutes, rends-toi sur ces 3 petits points et active montrer valeur du sélecteur. Ça va te permettre, quand tu vas utiliser l'outil pipette dans ta preview, d'avoir un cercle qui se balade dans tous tes scopes pour savoir à quoi correspond ton image. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos.